Bonjour, la résistance à Donald Trump serait-elle en train de s'organiser aux États-Unis? La question se pose parce que ces derniers jours ont été marqués par des manifestations, des protestations un peu partout dans le pays contre Tesla notamment. Vous avez forcément entendu parler de ces dégradations commises sur les véhicules de la marque d'Elon Musk. Moi, je suis parti à la rencontre de militants du mouvement Tesla Takedown. Cela signifie chute de Tesla, alors pour eux, pas question de dégradation, mais des manifestations devant les concessions. Je suis allé écouter leurs revendications, c'était dans le New Jersey. Et puis je me suis rendu également à New York pour un rassemblement en faveur de la libération d'un étudiant de Columbia. Je vous en dirai plus sur sa situation qui soulève des questions sur la liberté d'expression aux États-Unis. Voilà, si vous aimez ce reportage, n'hésitez pas à le liker, à le commenter ou à vous abonner à ma chaîne parce que c'est comme ça que des journalistes indépendants comme moi peuvent continuer à vous proposer ce type de contenu. Devant des Cybertrucks rutilants, des slogans mordants. Ils sont une centaine ce jour-là devant la concession Tesla de Paramus dans le New Jersey à exprimer leur colère contre Elon Musk et Donald Trump. À tenter aussi de rallier à leur cause les centaines de routiers et d'automobilistes qui empruntent cette autoroute très fréquentée. De semaine en semaine, le mouvement Tesla Takedown prend de l'ampleur dans tout le pays. Sa cible, Elon Musk, et son département de l'efficacité gouvernementale. Last week we had 70 people. This week I think we had over 100. And I think people are really mad that Elon Musk is trying to cut Social Security, cut Medicaid, cut Medicare, that he's trying to cut the weather service, so that he's trying to cut protections for workers, that he's trying to cut everything that makes this country great. And I think people are getting aware of what's happening and they're getting mad about it for good reason, I think. I'm not with the Democrats. I'm not funded by anybody. I'm just a random guy who's pissed off that our government is getting sold to literally a trillionaire. We need to do something and I'm happy to do my small part to do something. En discutant avec les uns et les autres, je suis frappé de voir à quel point ces Américaines et ces Américains ont peur pour l'existence même de la démocratie dans leur pays. I think democracy can disappear very, very quickly. It has happened in so many different countries all over the world, and it can happen here. And if nobody stands up for democracy, goodbye democracy. And I feel we're really, really close to that. So that's why I'm out here today. The things that we always thought as Americans, we were taught our whole lives that American democracy has three branches and they'll all check each other, and that the norms would just hold up in case of somebody like a Donald Trump coming trying to be an emperor or a king. We're being shown in real time that those norms and truths were not actually true, and that it held together for 200 years because people wanted it to hold together, and actually there's no recourse to stop somebody from doing this. If we don't stand up for it, we might never get it back. La question que j'ai eu envie de leur poser aussi, c'est de savoir pourquoi les protestations ont commencé plus de 2 mois après la prise de fonction de Donald Trump. Alors qu'en 2017, des centaines de milliers de personnes avaient manifesté dès le lendemain de son accession à la présidence. I think people get very complacent. I'm one of those that you think, oh, it's not going to be so bad. But it is very, very bad. And it's getting worse and worse and worse. And it's, you don't know which way to look anymore. It's like, this is bad and that is bad. And it's horrendous. It's horrendous. We feel powerless. We feel complacent. We feel that maybe someone else will do it. We've thought that about our government. We thought that about, Democrats in Congress, even Republicans that will come around. But in the end, it is about us. It's about the individual. So it's taken time for us to realize that. À un moment, la police vient procéder à quelques vérifications, mais elle est très vite repartie, parce qu'il n'y avait tout simplement rien à reprocher à ces militants. À aucun moment, ils n'ont dégradé des véhicules ou endommagé la concession Tesla devant laquelle ils manifestaient. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en ce moment, les cas de vandalisme sur les véhicules de la marque d'Elon Musk sont nombreux, partout dans le pays. Et cela touche des propriétaires qui n'ont souvent rien à voir avec la politique de l'administration actuelle. For us, it was a decision on a car. It had nothing to do with any political ideology behind it
or anyone associated with it. Certains propriétaires de Tesla tentent, avec un brin d'humour, de dissuader les vandales. Mais pour la marque, la situation est difficile. L'action Tesla a perdu 40% de sa valeur en 4 mois. La Maison-Blanche a réagi. We certainly think it's despicable, the violence that has taken place against Tesla, the company, its employees, and also just Americans who have chosen to drive an electric vehicle. Many of them are Democrats, by the way. Democrats were big supporters of Tesla and of electric vehicles until Elon Musk decided to vote for Donald Trump. So we would like Democrats to also come out and condemn this heinous violence that we have seen, and I believe the Attorney General has said she's investigating these incidents as acts of domestic terrorism. Qu'en est-il justement des élus démocrates? Comment résistent-ils à Donald Trump? Eh bien, pas de la bonne manière pour certains de leurs électeurs. Ils étaient une centaine à venir manifester le 23 mars dernier devant le domicile du chef des démocrates au Sénat, Chuck Schumer. Il lui est reproché d'avoir voté avec les républicains le budget, qui évite, c'est vrai, un shutdown, une paralysie budgétaire, sauf que ce texte contenait aussi de nouvelles suppressions de dépenses, notamment en matière sociale. Et puis l'autre sujet qui mobilise en ce moment, c'est le cas d'un jeune homme, Mahmoud Khalil, un étudiant de Columbia. Il a été arrêté puis menacé d'expulsion. La vidéo d'ailleurs de son arrestation, filmée par sa femme enceinte de 8 mois, a marqué l'opinion publique américaine. You guys really don't need to be doing all of that. Alors, qu'est-ce qui est en jeu? Mahmoud Khalil a été l'un des leaders des mobilisations pro-palestiniennes au sein de l'université de Columbia à New York. Il est né dans un camp de réfugiés palestiniens en Syrie, mais il est détenteur d'une green card, c'est-à-dire d'un titre de résident permanent aux États-Unis. Il risque d'être expulsé du pays et par conséquent, certains voient dans cette arrestation, cette menace, une atteinte claire à la liberté d'expression, mais aussi aux droits des résidents permanents. Je me suis rendu tout près du City Hall de New York, c'est la mairie si vous préférez, où se déroulait une manifestation en faveur de sa libération. This is terrifying, not just for Khalil, but for all of us. Yeah. Yes. I'm here today because if this can happen to Khalil, it can happen to others. If it can happen to him, then we are each in danger. We can't be prosecuted for what we say. I'm here because this assault on an individual's human rights and the other assaults which the Trump administration has advertised that they will pursue constitute a slide into authoritarianism, a loss of our fragile democracy and the protections that it has afforded us. À ce jour, Mahmoud Khalil est toujours détenu en Louisiane et toujours menacé d'expulsion. Vous le constatez, ce ne sont pas de grandes manifestations qui se déroulent en ce moment, mais de petits mouvements de protestation, ça et là, mais ils peuvent être assez spectaculaires. Un peu comme celui qui s'est déroulé à New York dernièrement. On appelle ça un die-in, une mise en scène de mort. Celle-ci est censée illustrer les ravages en termes de vie humaine que vont provoquer, selon ces militants, les coupes budgétaires et les licenciements dans les services publics initiés par Elon Musk et son département de l'efficacité gouvernementale. Et puis, samedi 5 avril, une grande journée de protestation sera organisée dans tout le pays. C'est le premier grand test pour les oppositions à Donald Trump. Évidemment, l'ampleur de ces manifestations sera scrutée. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager ou à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain reportage.